Concernant l'électricité d'Haïti, ou plus principalement, crise électricité on peut dire dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas seulement dans la zone métropolitaine, non, son bail qui peut se généraliser sur l'ensemble du territoire haïtien. Il faut me dire clairement, c'est ça n'a qu'à brûler une crise qui vient récurrente. Son bail qui ne va jamais résoudre. Il va jamais résoudre en ce sens que nous toujours nous pis-aller. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut ne pas comprendre que ça date d'aujourd'hui. Et on saute dit on dit là qui montrer ça, qui est très important. Parce que c'est vrai, en 1991, le directeur général du VDH, crise était déjà là. Il était déjà là, mais nous avons essayé de couvrir, c'est-à-dire les responsables de l'époque, nous avons essayé de couvrir, nous avons essayé de jouer avec lui, et la population était adaptée plus ou moins avec parfois 8 heures, 10 heures, une fois par mois, on était 24 heures d'électricité. Donc, nous jouons avec ça. Mais pas jamais gagné ça n'a qu'à brûler une détermination à résoudre le problème d'électricité en Haïti. Ou encore, prendre les dispositions pour garantir la fourniture d'électricité dans le pays d'Haïti. Pas de détermination ça. Là, je dis pas de détermination ça, c'est par le seul fait que l'électricité, c'est tout instrument, toute structure qui produit l'électricité, c'est-à-dire il faut produire, il faut transporter, il faut distribuer. C'est ce qu'on appelle des industries lourdes. Ce n'est pas industrie légère qui en ont un gars et puis vous allez lever machine pour aller avec eux. Ce n'est pas ça, c'est une industrie lourde. Dans le cadre de l'industrie lourde, surtout l'électricité qui sont permanentes, qu'on est obligé à bailler l'électricité tout le temps. Parce que l'électricité, ce n'est pas pour 5 ans, pour 10 ans qu'on va bailler, il faut que c'est tout le temps. Maintenant, ça m'a dit, premier élément, c'est la planification. Donc, il faut planifier. Planification, ça veut dire, ou gagner une population non seulement qui a augmenté, mais on gagne des activités économiques qui ont changé, qui ont évolué. Si je dis ça pendant année ça, ou bien pendant 5 dernières années, où tu as de besoins, ma prends un chiffre comme ça, au hasard, qui te ou non demande peut-être de 100 mégawatts ou 150 mégawatts, eh bien, vous faites pour planifier pour dire dans 5 ans encore, quel sera en quelque sorte le besoin en électricité. Au cas où que calcul montre que vous allez obligé doubler et même peut-être tripler parfois dans les 5 prochaines années et disponibilité qu'on a là en électricité. Donc, si vous n'avez pas fait planification ça, pour être ou à fonctionner au jour le jour, c'est bricoler ou à bricoler. C'est normal qu'il n'y ait côté rivière. Parce que si vous regardez de l'Emabdoula de 91 à nos jours, eh bien, pas aucun investissement sérieux qui est fait dans le domaine, dans le secteur. Dernier investissement qui fait là, qui est beaucoup même finalisé, c'est Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, qui était fait au niveau de la zone métropolitaine, et des fonds efforts pour acheter 2 turbos groupes. C'est des turbines à gaz. D'ailleurs, son lot matériel de production, c'est pour un moteur. Même avec l'autre moteur à piston, ça, sont turbines qui utilisent gaz propane et ils utilisent tout diesel. Donc, machine ça, jusqu'à présent, il n'y a pas opérationnel. Donc, c'est plus gros investissement qui fait dans le domaine ça pendant une trentaine d'années. Donc, ce qui signifie sont un bagage qui est très maigre au niveau d'un pays. Bon, l'autre investissement fait, c'est réparation de petits groupes
de petites centrales à passer par là. Et aussi ajouter quelques petites machines qui pas significatives. Si je prends par exemple e-Power, qui représentait 30 mégawatts, cap fourni parce que c'est sous réseau. Mais c'est des petites machines, des machines de 1,8, 2,2 de mégawatts qui alimentées, qui installées en ce cas. Ce n'est pas des machines lourdes qui permettent que les câbles portés alors un réseau assez, assez fort. C'est-à-dire qu'on doit bien de gros tirages sur le réseau. C'est des machines où tu as dit, bon, centrales comme ça, sont centrales d'appoint pour le tailler. Maintenant, ça qui arrive nous là, c'est que nous étonnés que je dis, nous trouvons nos catastrophes. Catastrophe là, nous préparer. Nous préparer, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait faire, on n'a pas pris les bonnes décisions. Les bonnes décisions, comme nous savions dit là, il faut qu'on ait tout un système de planification en permanence pour qu'on ait, après chaque année, ou bien chaque 2 ans, chaque 3 ans, quelle est la demande. Et de telle sorte que vous êtes capable de préparer pour faire des investissements de telle sorte pour répondre. Ce n'est pas les problèmes posés et pour mêler, c'est les soins qui côté n'a bien corps, qui côté n'a bien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, même dit sur l'industrie lourde, pour résoudre le problème d'électricité, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 millions de dollars pour dépenser. C'est des grosses sommes. Je dis à la Mabdou clairement à tout le monde qui est intéressé dans le problème d'électricité en Haïti, pour résoudre le problème ça, en termes d'argent, il faut au moins 1,2 milliard de dollars. Et là, on fait projet ça en 2 temps. Premier temps, c'est réparer l'existant, c'est-à-dire les centrales qu'on gagne là, il faut obligé de réparer, et changer le système de facturation. Ou pas qu'à dire, non, qu'on y a dans le monde que n'y a là, on va vous facture, un bout de papier, on va vous bali, qu'on y a l'offre le bali, on a passé 2 mois, 3 mois, c'est les leçons que le payer, c'est les grands menaces qu'on peut couper courant là, c'est là, une payer. Ça n'a pas fonctionné comme ça encore. Maintenant, l'électricité, ou vend et tant qu'on vend minute téléphone. Je dis, on pas consommer téléphone et l'offre de consommer ou payer, non. Son bail prépayé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des compteurs prépayés. Eh bien, souvent, ils font estimation pour la caillou, et puis ils disent, bon, suivant la quantité d'appareils ou gagnent, eh bien, mais qui consommation mensuellement. C'est-à-dire son consommation estimée. On va estimatif, je dois mais combien. Peut-être que c'est 50 kW pour kilowattheure pour gagner, pour acheter et pour capable et passer moi. C'est un chiffre comme ça que je baille. Parce que il n'y a pas même. Tout le monde n'a pas la même quantité d'appareils. Il y a des gens qui gagnent à 50 kWh, la paye passe au mois, il y a des gens qui c'est 200 kWh ou bien 150 kWh pour gagner pour le passer. Et donc acheter. Une fois qu'on achète, les mois arrivés, on va le renouveler. Parce que si vous ne pas renouveler immédiatement, il coupe le courant à la caillou. Même j'ai un téléphone, si vous ne pas mettre des minutes à temps, eh bien, le pour finir plus de minutes qu'on a acheté, eh bien, le téléphone est coupé, ou pas gagner accès encore. C'est même bien avec l'électricité. Donc, ou pas qu'à gérer question de recouvrement, même gens longtemps pour un monde qui va les compter, vont facturer, et puis c'est les fins de là, on va passer 2 mois, 3 mois pour avoir une payer. Et parfois, bah, la cap tellement haut qu'on va demander pour faire une considération pour eux, pour y avoir et une facilité de paiement quoi, pas chaque mois. Bah, il ne faut pas faire ça encore. Donc, c'est pour ou acheter ou un compteur prépayé à partir de ce moment. Qu'est-ce que ça va faire? Il peut faciliter EDH par le seul fait que les produits électricitaires, parce que pour produire l'électricité, il faut gagner ça t'a cabrélé tous les intrants.
faut gagner carburant, faut gagner pièces de rechange, faut gagner lubrifiant, faut gagner personnel qu'on va payer et autres. Donc, tous les éléments ça yo entré dans ça la production, le transport et la distribution de l'électricité. Donc, c'est ce qui fait le coût du kilowattheure. Donc, à partir de ce moment, si EDH vend courant, il rentre comme, les ça, la capable de répondre, la capable de satisfaire besoins de la population en électricité. Quand il produit, il dépense l'argent pour le produire et un certain nombre de kilowattheures, il vend nous pas payer. Qui n'a pas besoin de encore pour continuer à produire. Il n'a pas continuer à produire puisque il n'est pas rentré comme là. Donc, puisqu'il n'est pas rentré comme là, il n'y a plus de production. C'est ça pour nous comprendre, relation ça. Maintenant, les moins dit 1,2 milliard de dollars, première phase projet, c'est la remise en place, réparation de l'existant, qui permet qu'au Kakembe. Deuxième phase là, qui est la phase la plus importante, c'est une nouvelle façon de produire, c'est rentrer dans des centrales mixtes, qu'on parvient à payer l'énergie renouvelable, qui peut être solaire, et de l'eau, c'est-à-dire hydraulique, ensuite, au gain éolienne, parce que nous gagnons de sites assez importants là, du côté de Mont-Saint-Nicolas, que nous avons fait plus d'une centaine de mégawatts de ce côté-là. Parce qu'il y a de cela peut-être 30 à 40 ans, donc, qui est un site qui était évalué à 30 mégawatts. Je dis à regarder l'évolution dans ce domaine-là, avec des machines beaucoup plus performantes, la nouvelle technologie, le offshore. Et là, qu'on n'y a pas mettre éoliennes, on n'est pas obligé de mettre sous terre, on peut mettre dans la mer, dans le canal du vent, on peut mettre éoliennes là. Eh bien, les autres ont fait plusieurs centaines de mégawatts. Donc, il faut aller chercher alors cette énergie. Et là, puisque nous ne pouvons pas conserver toute énergie ça dans la batterie, parce que le vent n'est pas tellement est constant à tout moment, tout comme le soleil, ce n'est pas 24 heures. Le soleil, soit fait énergie solaire, c'est à peine au temps maximum 8 heures par jour, pas plus. Et les autres, pas mettre tout ça, conserver tout ça, stocker tout ça dans des batteries, donc obligé de coupler en quelque sorte les centrales avec fossiles, qui peut être du gaz ou faire des turbines à gaz. Donc, voilà le schéma global. Eh bien, tout ça, ça vous ramène à une somme colossale pour un pays comme Haïti, colossale pour un pays d'Haïti. 1,2 milliard de dollars, c'est relativement élevé. Maintenant, comment faire? Ben, c'est que le trésor public pas qu'à intervenir dans ça. Haïti, c'est un pays pauvre, l'économie, son petite économie, un petit peu atrophiée, côté qu'on pas besoin comme ça. Deuxièmement, ou pas un secteur privé aussi dynamique, aussi fort, qui peut entrer dans le bail comme ça. Même les agences internationales, qu'il s'agisse de Banque mondiale, de BID ou bien de l'Union européenne, n'ont pas besoin de ça la donner. C'est des gens qui ont une aide pour réparer une centrale ou bien pour faire un cadeau pour acheter une machine, un groupe. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est un partenariat, secteur privé, secteur public. Secteur privé qui vient comme, et bien on vient comme, moi, mon marché. On peut discuter ensemble, on exploite le marché, une accord où on a exploité le marché, et on va prendre avec bénéfice. Et ça, son bail win-win, gagnant-gagnant, ça signifie que la population, le pays va gagner, ou même comme groupe d'affaires, pas bien. Donc c'est ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas ça nous fait, on a continué à traîner ça pendant encore, pas combien d'années, mais en pile d'années. Donc, ça, là, bon, ça c'est le problème de sa globalité. Maintenant, si on prend à l'intérieur de cette affaire-là, bon, EDH, son entreprise qui est en faillite. Il est en faillite depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui, non, en faillite. Faillite, ça, son faillite qu'il a terminé depuis plus d'une vingtaine, une trentaine d'années.
que EDH en faillite. Donc, l'entreprise en faillite, c'est deux bagages qu'on fait là-dedans. Ou bien on ferme, ou bien on injecte de l'argent là-dedans avec une nouvelle gestion. Bon, comme nous pas qu'à fermer, c'est un problème, on pas qu'à fermer EDH. Mais deuxièmement, tout, l'État ici n'a pas une capacité pour injecter l'argent là-dedans. Parce que l'argent pour injecter là-dedans, c'est gros l'argent. Que l'État ici n'a pas rien. Donc, à partir de ce moment, nous essayons de chercher, nous utilisons le système D, nous avons débrouillé, courant EDH à bail, je dis, depuis avant que ça arrive là. C'est l'État qui supporte. C'est l'État qui supporte, c'est l'État e-power, qui sont entreprises privées, qui produisent l'électricité, 30 MW qui est installé, et bien, ils vendent EDH courant électricité ça. Mais EDH pas qu'à payer. C'est l'État qui paye. C'est le trésor public qui paye pour EDH.